Lundi 12 septembre 2022, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, les titres du journal. Le Parti Bloc républicain BR a enregistré à nouveau 5 démissions. L'information a été rendue publique à travers un communiqué. Les raisons de ces différentes démissions dans cette édition. Edouard Tchakwe, membre du Bloc républicain, s'est entretenu avec les artisans de la 16e circonscription électorale ce dimanche 11 septembre 2022 lors d'une causerie débat à Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou. La quintessence des échanges issus de cette assise dans ce 19h. En sport, Coton FC a raté ses débuts en compétition africaine. Les cotonniers se sont inclinés face à l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, 1-2 ce dimanche. Le point de la rencontre dans un instant. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. De nouveau bonsoir, je l'annonçais au sommaire de cette édition, le Parti Bloc républicain BR a enregistré à nouveau 5 démissions. À travers un communiqué, le premier adjoint au maire de la commune d'Adja-Ouéré, Paulin Humpati, le chef d'arrondissement d'Ikmile, Bruno Adeyandjou, le chef d'arrondissement de Massé, Timothée Ogunlanan, le chef d'arrondissement de Oko Akare, Kossi Oscar Egbenoudé et le conseiller communal de Taton-Noukon, Apollinaire Hungbo, ont notifié leur démission au secrétaire exécutif national du Bloc républicain. Les 5 démissionnaires justifient leur départ par des raisons de fidélité à leur leader Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme. Nous démissionnons par fidélité et loyauté à notre leader que nous avons toujours soutenu, même aux heures les plus sombres de ses ennuis au Bloc républicain, ont-ils écrit. Pour rappel, Jean-Michel Abimbola a quitté le Bloc républicain depuis plus d'1 an. Ce dernier a marqué son adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, il y a quelques semaines. Depuis lors, tous ses soutiens dans le département du Plateau se retirent du BR. Notons qu'avant ses conseillers démissionnaires d'Adja-Ouéré, les députés Hilaire Adon et Awaou Bissirou avaient quitté le parti. Parlons toujours des démissions au sein du Parti Bloc républicain. Les députés Hilaire Adon et Awaou Bissirou ne sont plus membres du Bloc républicain. Ces derniers rejoignent l'Union progressiste Le Renouveau suite à leur démission déposée au secrétaire exécutif national du Bloc républicain, Abdoulaye Biochane, à quelques mois des législatives de janvier 2023. Une actualité qui suscite des commentaires de part et d'autre. À ce propos, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés. Suivons-les au micro de Quentin Amossou et Francis Farami. Le système partisan dit quoi? Le système partisan dit, si tu es élu député d'un parti politique, vous ne pouvez pas faire la transhumance. C'est à cause de la transhumance que nous avons le BR et l'UP.
Maintenant, vous êtes élu sur la bannière du BR et vous vous retrouvez désormais dans UP. Est-ce que ces députés-là ont droit à l'existence à l'Assemblée encore, selon le système partisan? Si vraiment le système partisan est ce qu'elle doit être, nous ne pouvons pas voir ce que nous sommes en train de voir là. Il n'y a rien d'étonnant. Vous savez pourquoi? C'est simple. Il y a l'un qui est le suppléant du ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Et il y a le second aussi, ou bien la seconde, qui a été positionné aussi par le ministre de la Culture, Abimbola, contre le professeur Abiola. Bon, c'est la même circoncision électorale. Vous voyez. Et tout ça là, le mentor, c'est le ministre de la Culture, Abimbola. Donc, Abimbola, vous savez, il avait démissionné déjà du bloc républicain depuis. Maintenant, il est à l'UP. Donc, ces deux députés rejoignent directement le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Puisqu'il y a des réalités politiques au sein du BR et de l'UP, c'est eux qui doivent comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que nous, citoyens lambda, nous voyons qu'il y a une lutte acharnée entre les deux. Ceux l'avaient dit je suis meilleur, l'autre dit oui, je suis meilleur. Maintenant, au niveau du BR, ceux qui partent, ceux qui retiennent, et ils disent souvent, nous entendons. Si c'est sincèrement sérieux, il ne doit pas démissionner de l'autre côté pour l'autre côté. Quand on parle du BR et l'UP, je pense que c'est le même père, même mère. Mais s'il démissionne de l'autre côté pour l'autre côté, ça veut dire qu'il se reproche quoi de l'autre côté? Ceux qui se reprochent de l'autre côté, ceux qui suivent vont encore retrouver ça de l'autre côté. Quand je ne peux pas être positionné à tel endroit, je me retrouve dans tel parti. Je suis là pour être positionné. Cette fois-ci, on dit non, on ne veut plus ça. Mais néanmoins, ça se passe encore. Moi, je ne sais pas s'ils peuvent appliquer la loi. Est-ce que vous voyez? C'est un moment, ils ont démissionné seulement d'un parti frère pour rejoindre l'autre parti frère. Renouveau, BR. Mais tous sont de la même famille. Vous avez compris que c'est la guerre du positionnement qui fait courir tout ce monde-là. C'est la guerre du positionnement. Sinon, tu es député de l'autre côté de la mouvance et tu quittes encore là-bas pour la mouvance encore. Donc, ils ne sont pas sérieux derrière le président de la République. Ils ne sont pas du tout sérieux. Si j'étais à la place du président, je vais dire à ces deux derniers-là de quitter la BAC. Le BR, même avant, il peut déplacer le BR. Même avant, il peut dépasser le BR. Mais on a constaté qu'il y a beaucoup plus de démissions du côté du BR vers UP que des démissions de l'UP. Vous savez, il y a des démissions aussi au sein de l'UP, mais ce n'est pas beaucoup. C'est très peu. Ni l'UP ni le BR, je suis d'aucun de ces deux partis. Mais pour dire que l'UP s'affaiblit, non. Bon, l'UP aussi c'est la mouvance. Il peut faire, le BR aussi c'est la mouvance. Il peut remporter le match aussi possible. C'est le positionnement. Tout le monde est dans son calcul. Et où est-ce que je vais aller pour me faire bien positionner? Donc là-bas, ils ont leur mentor qui est là. Ils ont une garantie. Donc ils sont partis là-bas pour espérer. Parlons toujours politique. Dr Edouard Tchiakpé, membre du bloc républicain BR, s'est entretenu avec les artisans de la 16e circonscription électorale ce dimanche 11 septembre 2022 lors d'une causerie débat à Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne itinérante dénommée Trimestre Bloc républicain. Le reportage est signé Seton Delarius Adjagweno. Dr Edouard Tchiakpé vient au contact des artisans de la 16e circonscription électorale conformément aux directives du bloc républicain. Une causerie débat, c'est le moyen qu'il a choisi pour échanger avec ses interlocuteurs.
Cette causerie s'inscrit dans une campagne itinérante en cours dénommée Trimestre BR qui se fait actuellement pour permettre donc d'aller à la rencontre des populations et de leur expliquer plus amplement la vision, les objectifs du bloc républicain. Et la population que j'ai ciblée est celle composée des artisans, parce que les artisans, tenez-vous tranquille, comptent plus de 316 métiers. Au regard du poids du secteur de l'artisanat, Dr Tiakpe a prêté l'oreille aux préoccupations des participants à cette causerie débat. Cette rencontre n'a pas été qu'une rencontre de propagande, loin de là. Cette rencontre a été faite autour d'échanges en lien étroit avec les préoccupations que ces artisans-là ont au quotidien. Deux préoccupations majeures, à savoir les formations, nécessité donc de suivre des formations de façon périodique. Et ensuite, il y a une préoccupation, la seconde préoccupation donc, qui concerne l'accès au crédit, ce qui leur permettra donc de développer leurs activités. La démarche du docteur Tiakpe a reçu l'assentiment de l'assistance. M. Tiakpe répondait à tout ce que nous voulons dans l'artisanat. Dans la séance électorale, M. Tiakpe accompagnait les artisans. Et nous avons vu que c'est quelqu'un qui peut avoir une attention particulière pour les artisans. C'est pourquoi nous sommes venus nombreux le soutenir. À cette sortie, Dr Edouard Tiakpe a été entouré de quelques leaders du bloc républicain de la 16e circonscription électorale. On parle spiritualité à présent. Le vaudou est une connaissance royale, mais pour le spiritualiste Sylvain Kwasi, c'est une connaissance qui libère l'être humain et il est important de l'enseigner si nous nous référons au signe du Fassa Meji qui nous exhorte à aller vers la vraie connaissance. Pour en savoir davantage sur ce sujet, suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Aller vers cette connaissance royale, que le vaudounon, quelques vaudounon qui possèdent cette connaissance royale doivent le mettre à disposition du public aujourd'hui. Il faut l'enseigner, c'est un temps royal aux gens qui va nous libérer. Voilà le message de samedi, la connaissance qui libère l'individu. Le vaudou est le développement. Le vaudou, c'est quoi le vaudou? C'est le génie qui crée, le génie qui développe. Sans génie, tu ne peux pas être savant. Sans génie, tu peux être inventeur. Le vaudou est la sagesse du génie. C'est la méthode pour aller vers le génie que le vaudou nous propose. Ce dépassement du moi grossier, ce dépassement de la raison limitée, ce dépassement de ce que nous appelons la science cartésienne. Il faut aller plus loin pour détenir ce génie. Il faut bien lire le livre du secret de Brenda. Après toute cette littérature, il a sorti le mot, il a dit le secret des secrets est le génie. Chaque individu doit posséder le génie. C'est le génie qui te rend roi, qui te rend souverain. Un souverain, c'est un homme libre, un être accompli. Un être qui peut faire, qui peut produire. Aujourd'hui, on n'a pas de producteurs d'Afrique. L'enseignement des religieux, l'enseignement de la République qu'on nous donne aujourd'hui n'est pas l'enseignement des producteurs. C'est l'enseignement des parasites. Nous ne savons rien faire. Nous sommes incompétents. Kérékou l'a dit, Talon l'a ajouté, nous sommes des compétents, nous sommes un pays de pagailleurs, un pays des hommes de vauriens. Parce qu'on n'a pas eu l'éducation nécessaire pour être des êtres accomplis. Pour voilà, le côté savant qui est en nous, le côté, l'intelligence créatrice que Dieu a mis en nous tous. C'est Dieu qui nous a donné cette intelligence créatrice, ne nous a pas demandé de venir le chercher au ciel. Non. On doit le posséder sur la terre pour transformer la terre. Voilà, c'est ça le développement d'un pays. Donc je pense que ceux qui jettent la pierre à la sorcellerie sont aussi ignorants, puisque les autres qui disent de jeter la pierre à la sorcellerie. Non, si on nous amène le bénéfice évangélique, on nous amène dans un chaos, dans l'effondrement. Aujourd'hui, l'Europe est aujourd'hui dans un effondrement, tout le monde le constate. L'Europe, il ne faut pas oublier que la France et les autres pays européens sont les filles de l'Église catholique. Le pape a toujours dit, France, souviens-toi que tu es la fille de l'Église catholique. L'État français laïque
tu donnes des moyens, des subventions à l'Église catholique. En Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, les citoyens allemands, quels que soient les citoyens qui vivent sur la terre allemande, payent une taxe à l'Église catholique romaine. C'est avec cette taxe qu'on peut se développer. Nous sommes sur la terre, on a besoin des moyens matériels pour se développer. Aujourd'hui, l'État africain, plus précisément l'État béninois, doit trouver des subventions au vaudou. Comment? C'est très facile. On a vu dans ce pays, sur le règne de Kérékou, je pense, une taxe touristique que nous payons tous à l'aéroport. Tous les voyageurs payent à l'aéroport. Aujourd'hui, tous les voyageurs qui arrivent dans ce pays aujourd'hui payent la taxe Corona. Pourquoi ne pas décréter aussi une taxe vaudou? Ou que tous les citoyens béninois, les étrangers qui vivent au Bénin, les sociétés, tout ce qui font affaire au Bénin, paiera sa taxe vaudou. Supposons que la taxe vaudou est de 1000 francs CFA, 10 millions de population, chaque année on a 10 milliards de francs CFA. Ça peut aider déjà à développer le vaudou et créer cette pensée philosophique de vaudou, c'est une pensée philosophique. Et créer des temples de sagesse de vaudou, on peut acquérir cette noblesse, cette formation qui amène le peuple à la noblesse du cœur. Pour amener le peuple à être souverain. C'est ça la souveraineté. Tant que l'individu ne va pas trouver sa souveraineté, pas l'étude, pas un travail accompli sur soi-même, non. L'évangile nous demande de nous taire, taisez-vous, coupez-vous. L'évangile est le mal du siècle. L'Europe est la preuve vivante aujourd'hui que l'évangile est le mal du siècle. Les Chinois n'ont pas suivi l'évangile aujourd'hui, ils sont à la tête de l'humanité. Voilà. L'agence de promotion du sport et du social APSS Inter a organisé le samedi 10 septembre 2022 à Porto Novo une formation de mise à niveau à l'endroit des acteurs sportifs. Au cours de cette formation, plusieurs sujets ont été abordés. Il s'agit du manager technique, manager relationnel, manager organisationnel, manager différemment retour d'expérience du football féminin. Le reportage de la formation avec Colombe Oussou. Je pense que le manager doit prendre le temps de pouvoir échanger individuellement, pas forcément formellement. L'entraîneur-manager dans sa diversité d'aujourd'hui, c'est le thème qui a rassemblé 150 personnes pour un seul objectif, découvrir le monde des entraîneurs-managers le samedi 10 septembre 2022 à Porto Novo. Une formation initiée par l'Agence pour la promotion du sport et du social, APSS Inter, qui promeut le sport et le social au Bénin et à l'international, avec à sa tête Stéphane Kossi-Houmenu. Pour lui, ce thème n'a pas été choisi au hasard. On a fait ce thème-là surtout pour permettre de façon ça aujourd'hui le football c'est un sport roi, et toutes les disciplines d'ailleurs, et on se voit des entraîneurs qui s'y mettent, qui dépendent de l'énergie pour des résultats à la fin 20. Du coup, on s'est dit aujourd'hui, brancher ce thème. Il fallait comprendre aujourd'hui que le football a évolué, le sport, les disciplines ont évolué, qu'un entraîneur n'est plus seulement qu'un entraîneur classique, mais aussi un manager. Un entraîneur peut devenir un manager, peut coordonner tous les éléments au sein d'un club. Du coup, il fallait comprendre que le rôle entraîneur, dans son évolution, a changé de peau. Et ça, c'est très important pour nous. Cette première formation organisée au Bénin est une note de satisfaction pour le formateur Dominique Cartier. C'était vraiment une satisfaction de voir un nombre, je dirais, relativement important de femmes intéressées par la formation et aussi le nombre qu'on a pu enregistrer aujourd'hui, mais surtout l'intérêt que le groupe qui participait à la formation ont manifesté. Autant dans leurs questions, autant, j'irais, dans l'attitude d'écoute qu'ils souhaitaient. On sentait vraiment qu'ils avaient soif de connaissances. Et je pense que c'est une confirmation par rapport à la démarche de la P2S Inter, de pouvoir être un acteur, parmi d'autres bien sûr, mais un acteur demain de la formation dans le sport et de l'intégration sociale par le sport. Les participants n'ont pas manqué de donner leur avis. Moi, j'ai beaucoup apprécié les modules de formation, surtout le dernier qui était un retour d'expérience sur le sport féminin, sur le football féminin de haut niveau. La journée s'est très bien passée, j'ai aimé, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai surtout aimé le dernier point qui concerne
et le football, le sport féminin. Nous avons appris beaucoup de choses que nous allons utiliser dans nos pratiques d'entraînement avec les arbitres que nous formons. C'est un sentiment de satisfaction. Je suis très satisfait au vu des thèmes abordés. À l'issue de la formation, les différents participants ont reçu des parchemins validant les connaissances acquises. La série de formations initiée par l'APSS Inter se poursuit le mercredi 14 septembre prochain à Parakou. Dès novembre prochain, elle compte organiser un masterclass qui va durer 6 à 7 mois pour les acteurs du sport béninois. À la fin de la formation, quelques participants ont livré leur impression. Suivons-les au micro de Colombe Oussou. Je suis satisfaite, mais je suis aussi un peu restée sur ma soif parce que j'attendais beaucoup plus de cette formation. Donc moi, je suis disposée à revenir suivre d'autres formations initiées par APSS Inter parce que je veux vraiment avoir plus de notions dans ce domaine-là parce qu'il faut vraiment se cultiver pour mieux impacter. Mes attentes n'ont pas totalement été comblées, mais ce qui a été dit, c'est qu'ils vont revenir pour qu'on puisse approfondir nos formations, pour qu'on puisse étoffer notre background actuel. L'attente comblée, je pourrais dire partiellement, puisqu'on aurait voulu beaucoup d'autres formations pour pouvoir mieux cerner certaines notions, mais on se limite au peu qu'on a appris ce matin. Les attentes aussi, on s'est demandé à l'APS de continuer, puisque surtout pour nous qui avons comme projet de suivre une formation dans le domaine de management, le football féminin en particulier. Là, je ne suis même pas fatigué, on a passé 7 heures de temps ensemble, je ne suis pas encore fatigué. Moi, je me suis préparé pour aller sur 2 jours, vous voyez. Donc, s'il y a une continuité de la formation, on continue. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas en parler à beaucoup de mes joueurs et je crois que je vais les intégrer dans de prochaines éditions. La formation va nous permettre, et surtout à nous les femmes, de pouvoir plus s'élever, de pouvoir plus nous engager dans certaines activités comme manager. On peut être aussi de bons cadres, on peut aussi être des leaders dans notre pays. Si on observe pendant la formation, il n'y avait pas assez de femmes dans la salle, c'était un peu décourageant. Donc, avec les connaissances que nous avons eues, à travers nos différentes activités que nous allons mener, nous allons amener les autres femmes à ne pas se négliger, à savoir qu'elles ont des compétences et des connaissances à vendre. Je pense que si les promoteurs de cette formation peuvent essayer d'organiser beaucoup plus fréquemment des formations du genre et étaler ça sur peut-être 1 semaine ou 3 jours, ça va beaucoup aider les acteurs. On parle sport à présent. Coton FC a raté ses débuts en compétition africaine. Les cotonniers se sont inclinés face à l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, 1-2 ce dimanche 11 septembre 2022 en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Le récit de la rencontre avec Seton Delarios Adjagbeno. Coton Football Club ne réussit pas ses premiers pas sur la scène continentale face à ASEC Mimosa au tour préliminaire aller de la Ligue africaine des champions. Salim Bawa et ses coéquipiers sont cueillis à froid dès la 2e minute devant leurs supporters. Les cotonniers ne vont pas douter longtemps. Ils reviennent au score 3 minutes après sur un pénalty transformé par leur capitaine. À la 70e minute, les champions du Bénin vont fléchir face à l'expérience des Mimos. L'équipe d'aujourd'hui, elle a 0 expérience. Aujourd'hui, on a payé cash les erreurs contre une bonne équipe. C'était difficile, mais je pense qu'on n'a pas été ridicule ce soir. Naturellement, on n'a pas pesé sur la 2e mi-temps, on ne les a pas mis en grande difficulté, on a essayé de poser le jeu, on a essayé de s'approcher On n'a pas réussi à faire douter cette équipe dans les 20 derniers mètres. Donc c'est ça qui nous manque aujourd'hui et on va essayer naturellement de le travailler pour essayer la semaine prochaine d'essayer de rattraper ces 2 buts parce qu'il ne suffit pas de gagner 1-0, 1-0 ça on sera éliminé, il faut en marquer au moins 2.
En face, les Ivoiriens poussent un ouf avec 7 victoires étriquées avant la manche retour. C'était une vraie bataille à laquelle on a assisté. On a eu, comme je l'avais prédit, une équipe très généreuse et qui avait envie de nous bousculer. Ce qu'ils ont su faire pendant un bon bout de temps. On est, malgré l'ouverture du score, mal entré dans le match. Ils nous ont créé beaucoup de problèmes. Donc il a fallu œuvrer pour arriver à l'emporter. Il a fallu qu'on se rôde et on a progressé tout au long du match, c'est intéressant. Mais soulagé parce qu'on sait qu'il reste un match retour important. Les regards sont donc tournés vers le stade de Yamoussoukro ce dimanche 18 septembre 2022 pour le verdict de cette double confrontation. Le championnat national de taekwondo a eu lieu le samedi 10 septembre 2022 au Hall des Arts, Sports, Loisirs de Cotonou. Organisé par la Fédération béninoise de taekwondo, le championnat a réuni une centaine d'athlètes. Le reportage avec Aneldo. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs pour le championnat national de taekwondo. Venus des différentes ligues départementales, les athlètes se sont affrontés dans les diverses catégories d'âge. La sélection de ces pratiquants de taekwondo s'est faite à travers un processus pour un objectif bien défini. Participent à cette phase finale les athlètes arrivés en tête de leur département lors des phases de présélection qui se sont déroulées du 6 au 27 août 2022. Les combats qui se déroulent dans les catégories olympiques, hommes et dames, seniors, juniors et cadets, permettront d'identifier les athlètes les plus performants par catégorie afin de constituer la sélection nationale pour la prochaine saison sportive. Le représentant du ministre des Sports, quant à lui, s'est adressé aux pratiquants en les invitant à plus d'efforts. Je vous dis merci. Merci pour votre talent, votre implication à ce championnat, votre abnégation, votre détermination à réaliser de plus grandes performances pour révéler davantage notre pays à lui-même et au monde entier et pour rendre fiers vos associations sportives, votre fédération et tout le peuple béninois. Tout au long de cette journée de compétition, je vous invite à l'esprit de sagesse, d'indulgence, de sympathie et surtout de fair play dans votre recherche de succès. Sous les yeux du président de la Fédération béninoise de taekwondo, Victorien Koublenou, et du président du comité national olympique et sportif béninois, Julien Minenvoa, les pratiquants de cet art martial ont fait des exhibitions sur le tatami pour égayer et montrer leur savoir-faire. Les athlètes ont démarré ainsi le championnat qui s'est achevé dans la même journée. Les meilleurs à l'issue de cette challenge ont constitué l'équipe nationale. À l'issue de ce championnat national de taekwondo, quelques champions de catégorie ont donné leur impression. Suivons-les au micro de Aneldo. C'était bien, grâce aux entraînements et les encouragements de mes coéquipiers. C'était bien, ça s'est bien passé. C'était pas facile. Il faut beaucoup d'entraînement pour y réussir. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être le numéro 1 dans ma catégorie. Et ça fait vraiment plaisir à mon père. Et beaucoup de personnes m'ont soutenu. Ma mère m'a soutenu. Ma petite amie m'a soutenu. Mon frère m'a soutenu. Plein de personnes m'ont soutenu. Et c'était parfait. J'ai vraiment aimé le moment que j'ai passé ici. C'était vraiment agréable avec la démo, tout et tout. C'était bien. Je suis médaillée d'or au championnat national. C'est très réjouissant parce que grâce à ça, on est dans l'équipe nationale et puis grâce à ça, on va à l'international pour remporter d'autres médailles. Donc, c'était plutôt, normalement, comme tout athlète, on a quand même peur, mais bon, avec un peu de courage, ça va. Je suis heureuse. Comme d'habitude, je ne suis pas essoufflée comme aujourd'hui.
Hier, j'étais malade. Alors, maman m'avait fait une promesse. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais compétir aujourd'hui pour le rendre fier. Vraiment, c'est mon premier championnat, mais grâce à Dieu, je l'ai pu gagner. J'ai joué ce championnat pour montrer à mon maître que tous ces efforts ne sont pas des efforts qu'il a fait. Genre, il ne s'est pas déplacé pour rien du tout. La 12e édition du tournoi international des zones ouest et centre-Afrique de tir à l'arc Tizo Kata s'est achevée le samedi 10 septembre 2022. Au terme de 4 jours de compétition, le Bénin a terminé 2e derrière la Côte d'Ivoire. Suivait la cérémonie de clôture avec Seton Delarius Adjabenou. La Côte d'Ivoire remporte la 12e édition du tournoi international des zones ouest et centre-Afrique de tir à l'arc Tizo Kata à Cotonou. Les éléphants sont crédités de 18 médailles, dont 10 en or, 4 en individuel et 6 en équipe. C'est un sentiment de fierté qui m'anime personnellement parce qu'on s'est donné un défi à atteindre et on a réussi quand même à avoir un objectif de 9,50 sur 10 et on est vraiment très ravis pour ça. Tout le monde s'est donné, tout le monde s'est acharné sur les médailles, sur les cibles. Et au résultat, c'est la Côte d'Ivoire qui sort gagnante avec plus de médailles. Les archers béninois arrivent 2e de la compétition avec 16 médailles, dont 3 en or, 6 en argent et 7 en bronze. Même si le Bénin n'a pas été à la première place, j'ai été contente parce que j'avais déjà promis gagner gagner au moins 3 médailles pour le Bénin. On a eu quelques petits problèmes au niveau du matériel. Quand on tirait, il y avait les cordes qui étaient cassées, les cordes d'arc cassées, les flèches perdues, les flèches cassées. Malgré le rajeunissement de son équipe, le Bénin aurait réalisé une meilleure performance si les archers avaient d'équipements modernes. Cela montre que au moment où nous continuons à trimballer des arcs usés, les autres ont déjà remplacé leur matériel et si on avait la même qualité de matériel, je parie qu'on serait premier. Mais la 2e place, on va s'en contenter, mais sans dormir sur nos lauriers. Nous savons ce qui nous manque, c'est l'équipement et les lieux d'entraînement qu'on va sécuriser pour que quand les gens vont venir à l'entraînement, qu'ils ne tirent pas seulement avec le bambou, mais l'arc classique. Au-delà de la compétition, le Tizo Kata se veut un cadre de brassage et de convivialité entre les acteurs du tir à l'arc des zones ouest et centre-Afrique. Ce qui fait plaisir à cette cérémonie, c'est qu'il n'y a que de la joie dans la salle. Et ça, c'est l'essence même du sport dans sa généralité. Il faudrait le savoir et le perpétuer. Vous êtes à la 12e édition du Tizo Kata. Félicitations à vous, monsieur Paul Zinsou. Le rideau tombé sur le Tizo Kata Cotonou 2022, la Côte d'Ivoire va abriter la prochaine édition. Pour finir, Buffle FC Borgo s'est incliné le vendredi 9 septembre 2022 face à Calon FC, 0 but contre 1 au premier tour aller des préliminaires de la Coupe de la Confédération CAF 2022-2023. À l'issue de cette rencontre qui s'est déroulée au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kéréko de Cotonou, quelques journalistes et entraîneurs ont apprécié la prestation des représentants béninois. Ils sont au micro de Anaël Dou. On aurait pu voir les Buffs ce soir sortir un peu plus un grand jeu, mais en première partie, on avait vu les Buffs un peu en dedans. Ils avaient quand même des occasions dans les 15 premières minutes pour pouvoir créer déjà une différence, ce qu'ils n'ont pas fait. En deuxième partie, finalement, les autres ont plus ouvert le jeu. Ils sont sortis, ils ont pris les Buffs un peu plus haut, ce qui leur a permis de faire la différence. Il faut dire qu'en première partie, les Buffs n'ont pas pu profiter des nombreuses occasions concrétisées. Et aussi, en deuxième partie, l'équipe adverse a bien analysé, a bien étudié leur jeu. En première partie et en deuxième partie, l'équipe les a fait face. Et on a constaté que sur les contres, ça a marché pour l'équipe adverse. Et la défense, comme je le disais tout à l'heure,
la défense, à un moment donné, la défense ne fonctionnait plus. Donc l'équipe adverse avait profité de ça pour jouer contre les contre-attaques. Malheureusement, un corner direct les a marchés. Nous venons d'assister effectivement à une rencontre où, au-delà de la défaite qui a un peu rendu un peu triste tout le peuple béninois, nous n'allons pas cracher sur tout ce qui a été fait cet après-midi. Nous avons vu une formation des Buffles qui, au-delà de tout, en 90 minutes a pu produire le jeu. N'eût été en deuxième partie où les Sierra Léonais ont su prendre en confiance, ils ont su gagner en confiance et c'est ce qui a été vraiment fatal pour nous. Je pense que les Buffles, il suffit qu'ils fassent un peu d'effort. Avec un peu d'effort, le tir sera corrigé, même si ça va être un peu difficile du côté de la Sierra Leone pour le match retour. Mais je pense qu'au vu de ce que nous avons vu cet après-midi, il peut bel et bien travailler et remonter la pente au match retour face aux Sierra Léonais. Sur le plan tactique, les Sierra Léonais sont bien organisés. Automatiquement, dès qu'ils perdent le ballon, il y a déjà un regroupement de l'équipe, donc un bloc défensif très efficace où ils n'hésitent pas, ils enlèvent automatiquement le ballon. Mais dès qu'ils ont le ballon, par le biais de leur numéro 10 et de leur numéro 8, le jeu se recompose, qui sont vraiment techniques, ils ont de l'expérience sûrement et ils profitent de l'espace, le petit espace que les Buffles laissent pour pouvoir nourrir leur attaque. Derrière, l'équipe de Buffles a un peu hésité en défense. Sur les côtés, ça n'a pas vraiment donné de mouvement, ça n'a pas donné de grandes activités, ce qui a fait que le jeu s'est reposé un peu sûr. C'est difficile pour toutes les équipes béninoises, être battues à domicile, aller remporter et aller décrocher une victoire à l'extérieur pour avoir la qualification. C'est vraiment difficile pour toutes les équipes béninoises et je crois que ça soit une mission vraiment difficile. Je vais dire impossible pour les Buffles du Borgo. Aujourd'hui, on a la chance de visualiser après un match qu'on a joué. Donc, si l'encadrement technique visualise ce match et voit les points faibles des Sierra Léonais, surtout quand l'équipe Sierra Léonaise monte, il laisse souvent 2 derrière, ce qui peut nous donner la chance d'être à 2 contre 2 pour pouvoir les surprendre. Donc il faut aller très rapidement et surprendre dans le dos. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien.